Et en quelques minutes, on a une jolie petite recette avec les asperges ramassées du matin, le côté sucrosité et fraîcheur de l'orange, et puis le gras du lard noir de Bigorre qui vient enrober tout ça. En faisant comme ça seulement, on arrive à la récolter. Sinon, on coupe avec le sécateur. Le plus bas possible dans le sol et le plus près possible de la racine. Je l'accueille lorsqu'elle fait plus de 25 cm. C'est la taille maximum avant que la pointe ne s'ouvre. C'est une question d'esthétique. Là, elle est ouverte, donc elle passera en deuxième catégorie parce qu'elle est moins jolie. Une vieille variété, la précoce d'Argenteuil, c'est très tendre, il y a un beau calibre, moins d'asperges mais plus grosses. Les variétés, c'est exactement les mêmes, que l'on fasse de la verte, de la blanche, ou de la violette. C'est toute une question de technique de culture. Si on veut la blanche, voilà, on la ramasse sous terre. Là, c'est une violette, parce qu'elle pointe, elle sort juste du sol. Et lorsqu'on veut la récolter verte, on la laisse sortir de terre 3 ou 4 jours. Et là, elle est complètement verte sur toute la longueur. C'est la lumière, essentiellement la lumière. Elle fait de la photosynthèse, donc elle est plus riche en sucre, elle a un goût plus fin. Et en général, les gens, ils aiment toutes, mais c'est des produits différents. C'est un produit cher parce que d'abord, tout est manuel. Vous voyez, on la récolte une par une. Et puis, avant d'avoir la première récolte, surtout, c'est qu'il faut attendre 3 ans. Bonjour à tous, on va préparer une recette à base d'asperges, les premières asperges de chez Didier, qu'on va associer avec du lard noir de Bigorre et puis les dernières oranges sanguines de l'année. On a la partie qu'on va enlever là qui est le bois, la partie blanche. On va rapidement couper ici, on va garder cette partie-là de l'asperge. Ce qu'on fait en général, c'est qu'on enlève les petits écussons qui sont ici, parce que c'est quelque chose qui peut rester un petit peu dans la bouche. Allez, on va passer à la cuisson de l'asperge. Nous, on les cuit ce qu'on appelle à court mouillement. C'est-à-dire qu'on évite de les mettre dans un grand volume d'eau où le goût de l'asperge va partir directement dans l'eau. Donc on met un petit peu d'huile d'olive dans un sautoir comme ça, hop, on les roule un peu dedans, une pointe de sel, c'est-à-dire que le sel il va faire sortir de l'eau de végétation de l'asperge, on couvre, ça va créer de la vapeur et on va venir déglacer. Alors là on a du fond blanc de volaille, on pourrait très bien faire ça avec le bois des asperges comme ça, on le fait bouillir dans l'eau avec quelques aromates et puis on se sert de ce bouillon pour mouiller notre cuisson d'asperges. Et là on va venir déglacer, hop, et couvrir directement, ça va fixer la couleur, ça va fixer le vert de l'asperge. Et on va avoir une cuisson très intense, très rapide. On va faire nos copeaux à l'aide d'une mandoline assez fin. Alors ça c'est génial. Hop, le jus est quasiment tout absorbé. On va venir piquer ici sur le côté le plus large. Alors il y a un petit peu de résistance, celles-là elles sont bonnes. Tout le jus qui est sorti de l'asperge, on va venir l'enrober autour. Comme ça on perd pas du tout de saveur. On va l'enrober avec un petit peu d'huile d'olive. Et voilà. On va venir poser 2 tranches de lard. Alors là on a du lard de cochon noir de Bigorre. On peut faire ça aussi avec du lard de Colonnata, qui est un lard italien. Les oranges sanguines, on va ce qu'on appelle peler à vif pour récupérer uniquement les segments. Notre lard a fondu sur les asperges. On va venir positionner nos petits segments comme ça, râper un peu les zestes. On avait fait une petite marmelade aussi. Et on finit notre recette avec un joli filet d'huile d'olive et des petits copeaux. Et en quelques minutes, on a une jolie petite recette avec les asperges ramassées du matin, le côté sucrosité et fraîcheur de l'orange, et puis le gras du lard noir de Bigorre qui vient enrober tout ça.